Bonjour et bienvenue sur NTV Campus. Nous vous emmenons aujourd'hui sur le tournoi de Roland-Garros, où je vous propose de découvrir des acteurs majeurs du tournoi pourtant souvent dans l'ombre, les ramasseurs de balles. Les jeunes sélectionnés pour être ramasseurs de balles pendant le tournoi des internationaux de France ont une chance unique de prendre part à l'organisation de l'événement et de rencontrer des sportifs de haut niveau. Et les jeunes retiennent beaucoup de choses. La première, d'avoir vu de près leur champion, leur idole, qui d'habitude, ils les voient petits comme ça à la télé. Première chose. Ils ont vu le tournoi de l'intérieur, toute cette organisation. Ils ont connu des gens. Ils se sont vus à la télé. On a parlé d'eux. Et l'autre très marrante, histoire très drôle. Une anecdote, c'est que ces enfants, ils viennent le matin. Quand ils viennent, il y a une queue pas possible à l'entrée du stade. Et quand ils arrivent, ils savent qu'ils passent devant tout le monde. Ils viennent nous dire, oh là là, nous on était contents. Voilà, il y a une multitude de petites choses qui retiennent de ce tournoi, hors naturellement ramassage de balles. Surtout que s'ils ont été sur l'un des meilleurs cours, ils retiennent ça, qu'ils ont été super bons et qu'ils ont été les meilleurs. 250 jeunes de 12 à 16 ans ont eu la possibilité d'intégrer la prestigieuse équipe de ramasseurs de balles de Roland-Garros. Outre l'âge, de nombreux critères sont requis. Être licencié de la Fédération française de tennis, mesurer maximum 1,75 m et ne porter ni lunettes ni lentilles. Il faut également avoir une forme physique irréprochable pour passer avec brio les sélections et être capable de suivre les entraînements quotidiens afin d'être performant réactif sur les cours. Le ministère de l'Éducation nationale leur permet de participer au tournoi car c'est une opportunité exceptionnelle avec un encadrement unique et sérieux. Le rôle des ramasseurs de balles est une condition sine qua non au bon déroulement du tournoi. Ils sont divisés en différents postes, ramasseurs, voltigeurs, coach, caddie, évaluateurs. Sur le terrain, ils sont répartis selon leur taille. Les ramasseurs de fond mesurent 1,75 m maxi contre 1,60 m pour les ramasseurs de filet. Ceux qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m alternent ramasseurs de balles ayant un privilège de l'expérience. Par cela, il est respecté et vu comme un grand frère, attachant, compréhensif, il sait aussi être autoritaire quand il le faut. Il a pour rôle d'encadrer une équipe de 10 à 12 jeunes, tant au niveau sportif qu'humain. Il est en charge de la distribution des postes, de l'entraînement, des briefings avant l'entrée sur le court et des débriefings après le match. Il les observe attentivement et leur prodigue des conseils, leur permettant d'évoluer et de progresser au mieux tout au long du tournoi. Il gère également la vie quotidienne des jeunes et doit être disponible 24 h sur 24. Le coach a toujours le mot qu'il faut pour les motiver. Appliquez-vous, je veux une bonne entente. Ok, on reste en équipe. L'évaluateur a une fonction plus précise. Sa mission est de noter les techniques de ramassage, lancer, rouler, position, et le comportement des ramasseurs sur le terrain, attitude, concentration, intervention, selon une fiche d'évaluation. Les meilleurs accèdent aux cours les plus prestigieux où les plus grands noms du tennis s'affrontent sous le regard attentif des médias mondiaux. La récompense ultime pour les ramasseurs est d'avoir l'honneur de participer à la finale. Dans les derniers instants, avant d'entrer dans l'arène, l'adrénaline les envahit et les stimule à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une fois sur le terrain, chacun d'eux se retrouve face à lui-même. Le stress s'évacue peu à peu, laissant place à la concentration et à la précision. Alors, le rôle de coach, le coach gère les équipes et les rotations sur le terrain, les ravitaillements, tout ce qui est boissons, tout ce qui est blessures, gérer les blessures, faire en sorte que tout se passe bien sur le terrain. Noter tout ce qui se passe sur la partie pour pouvoir les corriger et les faire progresser dans le tournoi. Et le rôle d'évaluateur, c'est d'évaluer la technique et la progression des ramasseurs propres pour que ceux-ci soient évalués tout au long de la semaine et notés. Au-delà de la compétition, c'est avant tout la passion du tennis qui unit tous ces jeunes dans un esprit où le fair play est roi. Tous en ressortent victorieux, des souvenirs plein la tête et des images plein les yeux. Ces 3 semaines de vie commune leur ont permis de tisser des liens indélébiles. Roland-Garros restera à jamais leur seconde famille. Les 250 jeunes là qui ont été sélectionnés à l'issue de pas mal de journées de sélection et de stages de formation vivent pendant 3 semaines une expérience humaine assez fantastique. D'abord, dès leur arrivée, le BNP Paribas, surtout pour les enfants qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel, ils font une petite balade en bateau-mouche, donc ça leur permet de découvrir Paris sur la Seine, la Tour Eiffel. Ensuite, ces enfants sont placés dans des familles d'accueil d'enfants de l'Île-de-France, donc il y a des liens qui se créent entre eux déjà dès leur arrivée, des liens également qui se créent entre les familles. Ensuite, sur le tournoi en lui-même, ces enfants ils vivent ensemble pendant 3 semaines, donc il y a une espèce de famille qui démarre, qui s'installe dès le départ du tournoi. Ces enfants, en dehors du fait qu'ils sont sur le court pour ramasser les balles,
Ils font énormément de choses hors tournoi. Quand ils sont dans leur local, ils chantent, ils s'amusent, ils font pas mal de concours, ils se racontent plein de petites blagues. Il y a vraiment, comment dire, tout le côté, comment dire, famille qui démarre, et ceci pendant les 3 semaines. Alors c'est vrai que moi je suis plus ou moins au courant de pas mal de choses qu'ils font, mais entre eux, comment dire, il leur arrive énormément de choses, et on le sait un peu après, des blagues, des histoires qui leur est arrivées sur le terrain. Il y en a un qui a chuté, un autre qui a fait un truc drôle, donc il vient de se la raconter. Et voilà, donc c'est vraiment une espèce de famille qui démarre, et ceci pendant les 3 semaines. Roland Garros, une expérience privilégiée. D'abord, c'est une grande fierté parce qu'on n'est que 250 sur à peu près 2500 à être pris. Ils viennent de toute la France et au niveau de l'expérience humaine, c'est énorme parce qu'on est 250 et puis on se rapproche tous et à la fin, il y a des liens qui se créent. Ouais.